Correction de l'exercice numéro 1. Matière, la matière détaillée. Alors, le noyau d'un atome est constitué de quoi? Je vous rappelle que le noyau, ça va être la partie interne, ici, de l'atome. Dans le noyau, donc tout ceci, il y a deux types de nucléons. Les nucléons, vous pouvez voir ici en vert, qu'on appellera des neutrons, qui sont neutres, et en rouge, ici chargés positivement, les protons. Voyons voir ce que nous dit les phrases proposées. Proton, neutron, c'est donc possible. Proton, neutron, c'est possible. Proton et électron dans un noyau, celle-ci est rigoureusement impossible. Et neutron et électron, pareil, dans un noyau, il n'y a pas d'électron. Reste à choisir entre ces deux-là. Alors le proton, neutron, et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Le proton est électriquement positif, ça c'est juste. Proton et neutrons sont électriquement positifs. Non, le neutron n'est pas électriquement positif. Il n'y a que le proton qui est positif. Le neutron est neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de charge. Ainsi, la bonne réponse sera la réponse numéro 2. Le noyau d'un atome est constitué de protons positifs et de neutrons électriquement neutres. Exercice numéro 2, partie matière, chapitre 1, la matière détaillée. Nous demandons ici pourquoi un atome est électriquement neutre. Alors, un atome, je vous rappelle, est constitué d'un noyau qui est positif, ce noyau composé de deux types de nucléons, deux types de particules, les particules neutres en vert, les neutrons, les particules positives ici en rouge, les protons. Les protons sont chargés positivement, les neutrons sont neutres. Tournent à la périphérie, dans le nuage électronique, ou encore le cortège électronique de l'atome, des particules bleues chargées négativement, qui s'appellent les électrons. Regardons les propositions de notre exercice. Le fait qu'un atome soit électriquement neutre, c'est-à-dire que globalement, le nombre de charges positives et le nombre de charges négatives se compensent. Ici, 6 signes positifs, 6 charges positives, et 6 charges négatives se compensent. Globalement, c'est neutre. Comment l'expliquer? Par les phrases. Première proposition, ça impose un nombre de neutrons particulier. Non. Les neutrons étant neutres, leur nombre n'est pas imposé par la charge. Impose que le nombre d'électrons soit égal au nombre de neutrons. Les électrons sont négatifs, les neutrons sont neutres, il n'y a pas d'interaction entre leurs nombres. Donc, la deuxième phrase est fausse. Reste la troisième, mais vérifions-la. Impose que le nombre d'électrons soit égal au nombre de protons. Effectivement, le nombre de protons impose le nombre d'électrons tournant à la périphérie de l'atome pour que globalement, la charge soit neutre. Comment ça se fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6 charges positives. Il y aura donc, pour compenser 6 charges positives, 6 charges négatives, c'est-à-dire 6 électrons. La réponse attendue était donc, le fait qu'un atome soit globalement électriquement neutre impose que le nombre d'électrons soit égal au nombre de protons. Voici la correction de l'exercice. Pour aller un peu plus loin dans notre réflexion, c'est bien le nombre de protons qui impose le nombre d'électrons, et pas l'inverse. Pourquoi? Il est très difficile de pouvoir modifier un noyau, alors que le nombre d'électrons qui tournent autour est facile d'un point de vue énergétique à modifier en termes de nombre. C'est-à-dire qu'on peut rajouter ou enlever des électrons à un atome, alors qu'il sera très difficile de modifier le noyau. Ça s'appellerait à ce moment-là non pas de faire de la chimie, mais plutôt de la physique nucléaire, ce que nous ne faisons pas au collège ni même au lycée, et qui ne se pratique que dans des accélérateurs de particules ou dans des bombes atomiques. Donc, ici, ou des centrales aussi électriques, nucléaires. Ici donc, le nombre d'électrons est imposé par le nombre de protons pour qu'il s'agisse d'un atome, puisque globalement, il sera électriquement neutre.
Exercice numéro 3, partie matière, chapitre numéro 1, la matière détaillée. Il s'agit ici de remplir une sorte de mot croisé. Première définition, particule électriquement neutre appartenant au noyau d'un atome. Dans un noyau d'un atome, il y a donc des nucléons qui sont composés de deux types de particules, les neutrons et les protons. Les neutrons sont neutres et les protons sont positifs. Ici, on cherche la particule neutre, c'est-à-dire les neutrons. Ainsi, en vertical, nous allons donc noter ici neutron. 2. Un assemblage d'atomes liés entre eux. Il s'agit d'une molécule. La molécule, c'est plusieurs atomes qui sont collés entre eux, en fait, liés entre eux par une liaison, c'est-à-dire un échange d'électrons. 3. L'astre sphérique en orbite autour d'une étoile. Qu'est-ce qui tourne autour de notre Soleil? Les planètes, comme la planète Terre. Donc 3, ici, vous allez placer le mot planète. 4. La lettre majuscule, suivie parfois d'une lettre minuscule, représentant un élément chimique. L'élément chimique peut être un atome, un ion. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle un symbole pour expliquer ce qu'est l'élément chimique que l'on considère. Par exemple, le carbone a comme symbole de son élément chimique un C majuscule. Le lithium a comme symbole de son élément chimique un grand L, un L majuscule, suivi d'un I minuscule. Et donc, symbole. Symbole pour 4 en vertical. Enfin, on passe à l'horizontale. Particules chargées négativement se trouvant autour du noyau d'un atome. Donc on a le noyau, du vide, puis des électrons qui vont tourner autour, et ces électrons font partie du nuage électronique et sont chargés négativement. Ainsi, le 4, pour là, ça va être électron. 5e, particule chargée positivement appartenant au noyau d'un atome. On a déjà vu ici qu'il y avait dans un atome, dans le noyau d'un atome, des protons et des neutrons. Les neutrons sont neutres, il n'y a pas de charge électrique, alors que les protons sont chargés positivement. Ici, on nous dit que la charge de ces particules est positive. Il s'agit donc de protons. 5 protons. 6e, particules formant le noyau d'un atome. Depuis tout à l'heure, j'en parle. Ici, on a vu le neutron, là, le proton. Et ces neutrons et protons qui forment le noyau ont un nom générique, c'est-à-dire qui désignent et les neutrons et les protons à la fois, qui s'appelle les nucléons. Nucléon qui vient de la racine noyau en latin et nucleus, et donc c'est un dérivé pour rappeler ce que signifie justement le terme noyau en latin. Nucleus donc désignera soit les protons, soit les neutrons. Alors, ici, 6, nucléon. Nucléon. Vous voyez d'ailleurs la racine nucléaire, c'est donc des réactions avec des noyaux dans des atomes pour créer de l'énergie, par exemple, dans les centrales électriques nucléaires. 7. Astre produisant sa propre énergie lumineuse et thermique. Qu'est-ce qui brille dans notre Soleil, dans notre système et dans notre ciel? C'est le Soleil qui est une étoile. Et donc le 7 ici va être le mot étoile. Enfin, 8. Espèce chimique simple, électriquement neutre, constituant la matière. Il s'agit, vous l'avez compris, d'une boule composée d'un noyau, de vide et d'électrons qui tournent autour, le noyau étant positif, il s'agit d'un atome. Et globalement, cet atome est électriquement neutre, c'est-à-dire que les charges positives du noyau et les charges électriques négatives se compensent pour que la charge totale globale soit neutre, nulle. Exercice numéro 4, partie matière, chapitre 1, la matière détaillée. Dans cet exercice, on nous demande de compléter ici un schéma. Alors moi, je vais me permettre tout de suite d'en rajouter un petit peu. Dans ici le noyau, il y a des charges positives. J'ai bien dit des ici, puisqu'au
les charges positives sont au pluriel. Combien y en a-t-il? On verra ça tout à l'heure. Et il y a des charges ici négatives présentes. Les charges négatives qui sont autour du noyau sont les électrons. Combien y en a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre qu'il y a 5 électrons. Ici, de quoi s'agit-il au centre de l'atome? Il s'agit du noyau de l'atome. Ce noyau de l'atome est composé de deux types de particules. De celles qui portent les charges positives, ce sont les protons, et de neutrons qui sont électriquement neutres. Ici, on nous donne des renseignements. Il y a 6 neutrons, il y a 5 électrons, et combien y a-t-il de protons? Pour être sûr du nombre de protons, il faut revenir sur des indices qui sont donnés dans l'exercice. Il s'agit ici d'un atome. Un atome est électriquement neutre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les charges positives de son noyau compensent les charges négatives qui tournent autour. En réalité, le nombre de charges positives du noyau impose le nombre d'électrons qui tournent autour. Ici, nous avons 5 électrons, et donc par déduction 5 charges négatives, pour pouvoir compenser la charge positive du noyau. Donc, par déduction, la charge positive vaut 5 plus. Il y a donc 5 charges positives dans le noyau. 5 charges du noyau qui sont compensées par 5 électrons négatifs. Globalement, l'atome est électriquement neutre. Plus compliqué, de quel atome s'agit-il? Je ne sais pas si vous vous souvenez dans votre cours, quand nous étions en salle, nous avons visualisé un tableau qui était affiché dans la salle. Ce tableau recense par ordre les atomes. Mais dans quel ordre? Eh bien, l'ordre de rangement est initié par le nombre de charges positives, c'est-à-dire le nombre de protons. Et si vous regardez un tableau périodique des éléments chimiques, vous trouverez que le 5e élément, qui correspond à 5 protons, est le bore. Il s'agit d'un atome de bore. Exercice numéro 5, partie matière, chapitre numéro 1, la matière détaillée. Ici, je ne vais pas écrire les phrases, ce sera un peu long, je vais directement afficher la correction, mais nous allons d'abord ensemble revoir les mots-clés proposés. Nucléon, électron, cortège électronique, atome, noyau. Doucement. Allons du plus gros au plus petit. L'atome, c'est l'ensemble qui va nous intéresser. À l'intérieur de cet atome, il y a ce qu'on appelle un noyau. Dans ce noyau, il y a des nucléons. Et ce qui tourne autour, ce sont les électrons dans un cortège électronique. Je vous propose ainsi une correction. Cette correction n'est pas forcément la seule possible, c'est une proposition. L'atome est composé en son centre d'un noyau. Ce noyau est lui-même composé de nucléons. Rappelez-vous, dans les nucléons, il y a deux types de nucléons, deux types de particules, les neutrons et les protons. Les neutrons sont neutres et les protons sont positifs. Autour de ce noyau, à la périphérie de l'atome, se situe le cortège électronique, ou encore nuage électronique, qui contient les électrons. Les électrons sont des particules chargées négativement. Deuxième phrase. Électron, électriquement neutre, proton, chargé négativement, neutron, chargé positivement. Il s'agit donc ici de différencier les trois particules qui composent un atome, à savoir les électrons à la périphérie, les protons et les neutrons à l'intérieur du noyau, et leur attribuer chacun les charges. Ici, les électrons sont négatifs, les protons sont positifs, et les neutrons sont neutres. Les électrons sont à la périphérie, dans le nuage électronique. Les protons et les neutrons sont à l'intérieur du noyau, au centre de l'atome. Et on peut appeler aussi d'un terme générique
les neutrons et les protons avec le terme nucléon. Les nucléons sont donc soit des neutrons, soit des protons. Troisième et dernière proposition, électrons, nuages électroniques, protons, noyaux globalement neutres, atomes. Et bien là encore une fois, il s'agit peut-être de parler de l'électroneutralité de l'atome, à savoir que le nombre de protons impose le nombre d'électrons qui doivent tourner autour du noyau pour que globalement les charges positives du noyau soient compensées par le nombre d'électrons qui tournent autour pour que le nombre de plus égale le nombre de moins autour et qu'ensemble cela fasse 0. Un plus compensant un moins, une charge négative. Un atome est globalement neutre. Pourquoi? Parce que les charges positives de son noyau compensent les charges négatives qui tournent autour. Et c'est le noyau qui impose le nombre d'électrons. Ainsi, il y a autant d'électrons tournant autour du noyau, dans le nuage électronique, qu'il y a de protons positifs dans le noyau. Il y a, par exemple, 4 plus dans le noyau, il y aura 4 électrons qui tourneront autour pour qu'il s'agisse d'un atome, puisque 4 plus et 4 moins vont se compenser mutuellement pour faire une charge électrique neutre, nulle. Exercice numéro 6, partie matière, chapitre 1, la matière détaillée. Le schéma présenté n'est pas très facile à visualiser. Je vais donc le repasser de façon à ce que vous le visualisiez plus simplement. Ici, nous avons des boules qui symbolisent des particules qui sont positives. Là, également, ces particules sont positives. Alors, vous avez reconnu, j'imagine, les particules positives à l'intérieur de cet ensemble qu'on appelle le noyau sont des protons, et là, de même manière, des protons. Les particules sombres sont non chargées, sont neutres, ce sont des neutrons. Par déduction, nous allons pouvoir donc voir entre les deux schémas qu'il y a ici des électrons au nombre de 4 électrons, et là, 4 charges positives, c'est-à-dire 4 protons dans le noyau. Donc, 4 charges négatives, 4 charges positives. Ici, ça vaut 0. Pourquoi? 4 charges négatives compensent 4 charges positives. 4 plus compense 4 moins. La globalité de la charge est neutre. Bien. Voyons voir ce qui se passe ici. 2 électrons. C'est-à-dire 2 charges négatives, et toujours 4 protons, c'est-à-dire 4 charges positives. Donc ici, globalement, on a 2 charges positives qui restent, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas compensées. 2 charges négatives vont compenser 2 charges positives, or j'en ai 4, donc il me reste globalement une charge de 2 fois positive. Regardons un peu les questions. Quel est le schéma ci-dessous qui représente un atome? Alors, vous l'avez peut-être compris, un atome étant électriquement neutre, le schéma numéro A représente un atome. Et quel schéma représente un ion? Un ion étant électriquement chargé. Ici, globalement, j'ai une charge électrique 2 fois positive. Il s'agit d'un ion. Précisons un peu ce calcul. Cet ion est électriquement chargé? Oui. La charge globale, elle est positive, donc la charge globale de cet ion est positive, et si on veut être plus précis, elle est 2 fois positive, 2 fois la charge élémentaire, correspondant à 2 protons. Maintenant, comment l'expliquer? Comment expliquer qu'on a 2 plus, et cette charge positive? Eh bien, je reviens sur mon explication. Nous avons donc 2 électrons, c'est-à-dire 2 charges négatives, qui circulent à la périphérie.
nous avons 4 charges positives qui sont à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire qu'il y a 4 protons. Et si on fait une opération mathématique de compensation des charges négatives et des charges positives, une charge négative compense une charge positive, et 2 charges négatives vont compenser 2 charges positives, ce qui veut dire qu'il restera à la fin 2 charges positives. D'où la charge globale positive de mon ion, de plus. Si on veut continuer à aller dans la présentation et la représentation et la symbolique de cet ion, il s'agit de l'élément chimique, ici beryllium, puisqu'il est composé de 4 protons positifs dans le noyau, ce qui veut donc dire qu'on a affaire à l'élément chimique beryllium, qu'il s'agit d'un ion et que sa charge 2 fois positive. Alors, ceci veut dire qu'on a affaire au beryllium, l'élément chimique. Mais c'est uniquement le noyau qui nous dit ça. Et la charge globale nous renseigne qu'il s'agit d'un ion 2 fois positif. Donc finalement, sa notation sera Be pour l'élément chimique beryllium donné comme renseignement par le noyau, et 2+, donné par le nombre d'électrons qui compense le nombre de protons du noyau. Ainsi, le noyau donne le renseignement sur l'élément chimique, ici le beryllium, et le 2+ vient du calcul entre la compensation des charges négatives et positives de cet élément-là. Merci. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.